Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Best Buy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant uniquement sur les rapports, les états financiers plutôt ici, d'accord? Ce qui veut dire que si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers, d'accord? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ici, notre analyse va se baser essentiellement sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PR moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende. D'accord? Donc, tous les chiffres qui sont présentement ici devant ne concernent pas Best Buy. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on va directement ici au niveau de la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on constate ici sur les 10 dernières années comme base janvier 2022? On a à peu près 0,27% de croissance, donc presque rien du tout. Sur les 5 dernières années, on a 5,61. Sur les 3 dernières années, on a 6,48. Et par rapport à l'année précédente, entre 2021 et 2022, on a 9,52. Donc, la croissance tend à s'accélérer. Attention, attention. La question qu'il faudrait poser, c'est pourquoi? N'oubliez pas qu'avec le confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été commandées en ligne, dont généralement des produits électroniques. Surtout pour ceux qui ont travaillé de la maison, il fallait un nouvel ordinateur, peut-être une chaise de bureau ou des choses comme ça. Donc, attention, attention. Elle a peut-être bénéficié du Covid ici. C'est la raison pour laquelle peut-être, je dis bien peut-être, le dernier trimestre ici, on a moins 8,51%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une croissance il y a une dépense qui a été anticipée. Donc, maintenant, on revient à peu près à la moyenne. Donc, si on prend en considération le revenu actuel, d'accord? Donc, ici, on a un revenu aux alentours de combien? Alors, nous avons un revenu ici. On va juste aller voir ça rapidement. Alors, le revenu ici est aux alentours de 50,77, d'accord? Donc, 50,77 milliards. Donc, vous voyez qu'entre 2022 et les 12 derniers mois, le revenu tend à diminuer. Également, le management pense que cette année-ci, on aura des revenus de combien? On aura des revenus aux alentours de entre 50 et 49 milliards par là. Donc, attention, attention. Et je vous ai toujours dit, faites attention au same store sale. Il est en déclin présentement. Et ça, c'est par rapport à la période actuelle. C'est pour ça que quand vous allez analyser cette compagnie, normalisez les résultats. Et je vais vous montrer ce que moi je prends. D'accord? Donc, ici, pour les revenus, je dis bien pour les revenus, je vais prendre 40 milliards. Et je prends 40 milliards parce que c'est le revenu qu'on avait à peu près avant de la croissance qu'on a connue entre 2018, 2019, 2020. On s'entend que la pandémie, en réalité, le confinement et tout le reste, ça commence à partir du mois de fin 2019, début 2020. Donc, 2021 est impacté, 2022 également donc, est impacté. Donc, quand je dis 2022, c'est janvier. Donc, quand ils publient les résultats ici en janvier, ça concerne uniquement les résultats entre janvier 2021 et janvier 2022. D'accord? Donc, quand on parle de 2022, c'est vraiment au mois de janvier. Donc, ici, on peut même se dire que la plupart des revenus ici ont été faits en 2021. D'accord? Et ceux de 2021 ont été faits en 2020. D'accord? Et ceux de 2020 ont été faits en 2019 en majorité. Donc, on voit ici que c'est le Covid qui a eu un impact. Donc, je prendrai en termes de revenus 40 milliards. Et je prends 40 milliards parce que voilà, on est aux alentours de 40 milliards 200, 40 milliards 500 par là. Mais je prends 40 milliards parce que je veux me protéger au maximum. Donc, je prends 40 milliards de revenus sans croissance. D'accord? Le plus important pour moi, c'est qu'on revienne au moins à la moyenne. Donc, je prends 40 milliards de revenus. D'accord? Maintenant, croissance, je mettrai 0. D'accord? Au niveau des free cash flow ici, je vais aller regarder je vais comparer les free cash flow avec les bénéfices nets ici. Donc, on va regarder les free cash flow, ça va pas être long. Donc, on va à trailing return. Qu'est-ce qu'on nous présente ici? D'accord? Alors, c'est très important pour moi de savoir à peu près quelle est la marge des free cash flow et essayer de la comparer parce que si les revenus ont augmenté, peut-être que les marges également ont augmenté parce que la demande était élevée. Peut-être qu'également on a augmenté les prix. Vous constatez ici qu'en moyenne, on a des marges nettes aux alentours de 3%, 3,5% par là. D'accord? Si les 5 dernières années, c'est 3,6% par là. D'accord? 3,5%. D'accord? Donc, avant 2019, qu'est-ce qu'on avait? On avait des marges à peu près, voilà, 2,5. Donc, attention. 2020 a peut-être été impacté de manière positive par rapport aux marges. Donc, quand on regarde les marges brutes ici, est-ce que c'est le cas? Les marges brutes sont à peu près stables, c'est correct. Donc, les marges opérationnelles sont à peu près correctes. Donc, l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. Donc, le revenu a augmenté, certes, mais elle a gardé la même structure en termes de dépenses opérationnelles. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est normal que les dépenses opérationnelles les bénéfices nets aient augmenté en termes de pourcentage. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne information. C'est-à-dire que pour générer un revenu supplémentaire, elle n'a pas besoin d'ouvrir énormément de magasins ni quoi que ce soit, de magasins supplémentaires. Donc, alors, ici,
On va regarder au niveau des cash flows maintenant, au niveau des free cash flows. Je compare encore une fois. Je prends les revenus, les free cash flows moyens sur la période avant la période de la pandémie. On va se dire qu'on est aux alentours de 2,5 à 3% par là. Après la pandémie, on se retrouve à combien? On se retrouve aux alentours de 3,5, supérieur même à 3,5. Donc, on est aux alentours de 4% par là. Qu'est-ce que je dois prendre quand je suis là dans ce genre de position? Personnellement, je vais me protéger au maximum. Je vais prendre 3%. D'accord? Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je prends 3%. Je préfère me protéger. Les revenus sont en déclin. On a présentement des marges, des revenus qui baissent parce que voilà, il y a eu une demande anticipée. On a présentement une période assez difficile qui arrive, l'inflation, etc., l'augmentation des taux d'intérêt. Ça va être compliqué, ça va être sport. Et si le tissu économique se détériore, je préfère me protéger au maximum. Mais attention, ça reste une belle entreprise. Mais la vente au détail est c'est un secteur assez sport. D'accord? Donc, pour les PER, dépendamment de la qualité, voilà, quand on regarde ce genre d'entreprise ici, ces changements avec des PER de combien? Donc, on va aller vérifier ça ici. Moi, je pense pour 17, 20 et 22, généralement. J'aurais même pu prendre 15, 17, 22. Alors, on regarde les PER ici, ils ont tendance à quel niveau, sur les 5 dernières années, 15 fois les bénéfices. Donc, on va prendre 15, 17 et 20 pour les PER, d'accord? Donc, je prends 15, 17 et 20. Voilà. Au niveau de la dette nette ici, le nombre d'actions ici, on a combien? Il nous reste combien d'actions ici? On a à peu près 225 millions d'actions. Est-ce qu'on rachète massivement nos actions? Je vais vérifier ça ici. Donc, on met dilute. Donc, parfait. On met ça là. Le nombre d'actions diminue. On va vérifier l'information. Oui, on rachète massivement les actions ici. J'adore ça. Donc, vous constatez ici voilà, en fait, on peut se dire qu'en l'espace d'une dizaine d'années, c'est même pas une dizaine d'années, on était à 300 ici, donc en près de 15 à 17 ans ici, ils ont divisé les actions ici par 2, le nombre d'actions a été divisé par 2, c'est une bonne chose, d'accord, surtout quand on constate que les revenus sont à peu près stables sur une longue période de temps, d'accord. Enfin, on a connu une croissance ici, mais la croissance est terminée en 2010. Depuis 2010, on a une décroissance. On a eu un maintien à cette période, donc entre 2010 et 2019, mais attention, à partir de 2018, on a une croissance des revenus, mais attention, avant 2018, c'était pas trop ça. Donc, il faut faire très attention avec cette compagnie-ci. Il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on avait une décroissance ici. C'est un secteur très compliqué, très compliqué. Peut-être Best Buy, présentement, vit ses meilleures années avant de revenir à peu près à des creux pareils. Donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger. Donc, ici, on va prendre ici aux alentours le nombre d'actions, on est ici à 225 millions. Donc, est-ce que c'est ça, 225? Alors, on va vérifier ceci, 225 millions. Donc, on va prendre 225 millions ici. D'accord? 2, 2, 5. Dette nette. Valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, on va aller regarder ici au niveau de Yahoo Finance. Qu'est-ce qu'il nous raconte par rapport à ça? Donc, on peut prendre ici de balance sheet. Donc, Yahoo Finance a la particularité de nous donner la dette nette directement. Alors, j'ai pas besoin de c'est ça. Donc, quarterly directement. On y va. Ça va pas être long. Donc, balance sheet directement. Boom. Alors, dépêche-toi. Parfait. Alors, ici, mois de janvier, total dette ici. Bon, on met la dette totale ici. Donc, OK, on va prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Donc, on regarde le calcul. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, au niveau du calcul ici, on a à peu près à vue d'œil ici, je pense qu'on a 3 milliards 300 par là en termes de dette nette. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Ouais, 3 milliards 300 exactement. Parfait. Voilà. Donc, 3 milliards 300. Donc, 3,3. D'accord, pour la dette nette. La qualité du bilan, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires pour calculer la valeur de l'entreprise. J'ai pris le revenu ici, j'ai normalisé les revenus. Actuellement, on a des revenus de près de 50 milliards. Le management prévoit avoir des revenus de 50 milliards à la fin de cette année-ci. Mais sachez également qu'on est en décroissance présentement parce qu'il y a une demande qui a été anticipée. J'ai pris des marges de free cash flow ici de 3% parce que voilà, c'est la moyenne ce qu'on peut rapporter généralement ici. Vous voyez qu'actuellement, on a des marges supérieures à 3%. Mais je veux me protéger au maximum. J'ai pris des PER à peu près qui respectent la moyenne ici. Le nombre d'actions, le nombre d'actions tend à diminuer. La dette nette actuelle. Qu'est-ce qui nous donne ici? Qu'est-ce que ça nous donne en termes de valeur? Quand on fait ici 3% de 40 milliards rapidement, 3 fois 12, 3 fois 4, ça fait 12, donc ça va faire 1 milliard 200. Donc ici, 1 milliard 200, déjà, je mets déjà les PER ici qui sont de 15, d'accord, 17, d'accord, et 20. OK? Donc, 1 milliard 200, c'est ici. 1 milliard 200, c'est là. Voilà. Donc, si on a 1 milliard 200 en termes de free cash flow, 15 fois les bénéfices, ça donne 65 $ à l'action. À 17 fois les bénéfices, ça donne 75 $ à l'action. Et à 20 fois les bénéfices, ça va vous donner 91 $ à l'action. D'accord?
Donc, clairement, je ne dirais pas qu'on a une entreprise qui est surévaluée ici, d'accord? Ou enfin, sous-évaluée non plus. Parce que ici, on essaie de se protéger au maximum. Donc, en date d'aujourd'hui, ça c'est mon avis premier, je ne pense pas qu'on a une entreprise qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, on va prendre en considération ce que le management pense. Je vais prendre 17 fois les bénéfices. Vous savez ici que c'est les 5 dernières années, c'est une entreprise qui s'échange à 15 fois les bénéfices. On va prendre 17 fois pour être gentil, d'accord? Quand on prend ici, enfin, pourquoi on va être gentil à la fin de la journée? Je prends 15 fois les bénéfices, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Donc, on va prendre 15 fois les bénéfices ici. Le management pense ici qu'on aura à peu près des free cash flow par rapport, enfin, un bénéfice net par rapport aux actions ici de 9%. Donc, c'est un non-gap, donc généralement, ils prennent en considération les free cash flow ici. Donc, les prévisions sont de 9 dollars par action en baisse, parce qu'avant, on avait 9,15. Donc, 9 dollars par action, on a 225 millions d'actions ici. Donc, on fait 9, d'accord, multiplié par 2,5. Ça donne ici à peu près un free cash flow à peu près aux alentours de 2 milliards, d'accord? Donc 2 milliards par là, si vous le divisez ici par 5 milliards et par 50 milliards, ici ils ont 50 milliards, 800 millions par rapport aux revenus ici. Donc à peu près ils sont dans les 4% encore. Nous on est à 3%. On ne veut pas aller plus loin que ça. Donc ici, on va prendre ici aux alentours de 2 milliards combien? Donc on repart sur le calcul ici. C'était 2 milliards 25. Donc je vais également regarder ici 2 milliards 25. Donc je prends 2 milliards 25, 15 fois les bénéfices. 2 milliards 25 à 15 fois les bénéfices ici. On sera à une valorisation à 120 dollars l'action. OK. Donc maintenant, à vous de choisir. Si les marges se maintiennent à 2 milliards 25 millions, on peut avoir une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? Parce que la valeur de l'entreprise sera aux alentours de 120 et le prix est aux alentours de 74 en date d'aujourd'hui. D'accord? Mais si on retourne plutôt au niveau de la moyenne, je vous avais dit que voilà, la moyenne, si on est plutôt à 40 milliards de revenus, j'ai pris 40 milliards comme ça au doigt mouillé, d'accord? Je pourrais prendre 40 milliards, je pourrais prendre 43 milliards 500 par là, mais je me sens à l'aise à prendre le 40 milliards ici. Donc, je ne veux pas déjà souper. Je me dis qu'ok, au pire, le prix actuel est correct. Si on prend 40 milliards à 15 fois les bénéfices, on se dira que le prix actuel est correct. Ce n'est pas une opportunité d'investissement, c'est juste correct. C'est un prix correct. D'accord? Et je vous rappelle qu'on est en quoi 50 milliards ici. Donc, si les revenus se maintiennent à 45 milliards, à 50 milliards, avec des marges de 3%, c'est un home run. C'est un home run. Imaginez qu'on arrive juste à maintenir des marges des revenus de 50 milliards, avec par exemple des marges de 1,5 milliard, des marges de 3%, donc ça fait 1,5 milliard. Ici, on sera à 98. Donc, on a une opportunité. Donc, moi, j'ai essayé de me protéger au maximum. Je ne dirais pas que nous n'avons pas une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, mais connaissant le secteur de vente au détail, c'est un secteur très, très compliqué. Mais Best Buy est très, très bien gérée. Elle a surpris plus d'une personne. Donc, faites très attention à cette compagnie. Il ne faut pas la sous-estimer. Il faut absolument qu'elle soit bien gérée pour pouvoir nous protéger notre capital dans le futur. Donc ici, elle distribue un dividende ici. Le dividende ici représente à peu près 3,16 $. Il paye à peu près 3 dollars, à peu près combien ici? Alors, on paye aux alentours de 3,16 $ en date d'aujourd'hui, avec comme prévision 3,52 $ à partir de l'année prochaine. On va prendre 3,52 $ pour cette année-ci, multiplié par 225 millions d'actions. Est-ce qu'on a encore 225? Parce que le nombre d'actions diminue. Attention, 225 millions d'actions ici, ça nous donne il paye à peu près 792 $ par action. Donc, retenez qu'on a à peu près 1,2 milliard ici en termes de free cash flow moyen, d'accord? Ça fait à peu près 400 millions pour rembourser la dette. On a une dette nette qui est aux alentours de 3 milliards par là. Donc, en 10 ans, on rembourse la dette totalement. Donc, c'est correct. Le dividende ici est safe. Donc, le rendement de dividende actuellement ici de 4,43 en date d'aujourd'hui pour 4,71 pour les 12 prochains mois. C'est safe. On a la capacité de payer cela. Mais également, il faudrait voir ici, si on nous dispute la totalité de 1,2 milliard en termes de free cash flow en prenant en considération la dette, pour aller rapidement, en prenant en considération la dette nette ici aujourd'hui, on aura un rendement de combien? 6,3%. D'accord? Si on repaye la dette au complet, d'accord, en prenant en considération la capitalisation boursière ici, on a un rendement de combien? On a un rendement de 7,62%. Donc, il y a un côté de moi je suis penché de vous dire que non, présentement, on a une opportunité d'investissement. Mais connaissant ce genre d'activité, je sais que si la situation économique se détériore, excusez-moi, il n'y a pas de gens qui vont aller acheter des télévisions ou bien des ordinateurs quand tout va mal, d'accord? Surtout si le marché du travail si le marché du travail se dégrade, ça va être compliqué, d'accord? Ça va être compliqué. Présentement, ça va bien. En tout cas, pour le moment, ça va. Mais il faut déjà anticiper les choses. Je dirais que le prix actuel est correct, d'accord? On avait pris 40 milliards en termes de revenus avec des marges de 3%.
Actuellement, on a des revenus de 50 milliards avec des marges plus élevées, mais c'est temporaire. À la fin de la journée, on a une décroissance également, il faudrait prendre ça en considération. Donc moi, je dirais idéalement pour se protéger, si on me donne cette action aux alentours de 30, 40 $, l'action, ça sera un home run pour moi. Mais déjà, le prix actuel est correct. Il est correct. D'accord? J'ai été très pessimiste dans mes calculs ici, mais maintenant, ça dépend de vous. Si on est trop optimiste, on pourra se dire qu'on peut aller aux alentours de 120 $ par là, 100 $. Mais voilà les éléments que j'ai utilisés pour calculer la valeur de l'entreprise ici aujourd'hui. Alors, on va voir ce que pensent généralement les analystes à la fin de la journée. Ce n'est pas un truc que je regarde généralement, je ne vous propose même pas souvent. Donc ici, les analystes pensent que l'entreprise ici peut arriver à combien? On pense ici que l'entreprise vaut aux alentours de 90 $ par là. Voilà, c'est correct. Vous avez vu qu'on peut atteindre les 90, 100 $ par là. Dans tous les cas de figure, attention, attention, lisez vos rapports financiers sur tous les risques. Sachez que cette année ne sera pas extraordinaire et elle peut encore également baisser ses guidance ou bien ses prévisions pour cette année-ci. Donc, faites très, très, très attention par rapport à ça. Dans tous les cas de figure, ça reste une belle entreprise qui peut payer son dividende, qui a la capacité de l'augmenter également. Donc, son dividende est safe. Ceux qui sont là pour le dividende, ça peut être un bon prix d'entrée ici. Je pense qu'un rendement de 3%, voilà, c'est respectable. On a un potentiel d'aller chercher les 5 à les 7% ici sans croissance des revenus ni quoi que ce soit. Si on rembourse la dette au complet, on peut aller à 7% par là. Mais déjà, même en considérant la dette ici, on est aux alentours de 6%. Donc, c'est correct. C'est tout à fait correct. Donc, le PER, etc., ne prenez pas en considération le PER pour investir. Maintenant, on vous dit que oui, c'est 8 fois des bénéfices, mais attention, les bénéfices actuels sont très, très élevés. Donc, Best Buy, voilà, ça dépend vraiment de vos lectures. Le prix est correct. Est-ce que c'est une opportunité? Waouh. Je vous dirais, vous avez mon avis sur cette vidéo-ci. À vous maintenant de faire vos propres recherches. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.